Bon matin. Bon matin, tout le monde. Hop. Comme ça. De même. OK. J'espère que ça bouge plus. Comme ça. Fait qu'on va décoller. On va attendre que le monde se connecte. On va expliquer un peu notre setup. Notre setup, le matin. Puis après ça, on va décoller. Ça. Comme ça. Daniel est là qui fait Daniel. parfait. Tu veux-tu lever le son? Je peux voir si le son est bon. Ouais. Bon matin, Christine! Misty. Ouais. Salut, Misty. Oh, c'est bon, il est bon. Tu peux redescendre. Correct? Oui. Allez, France. Isabelle, j'ai vu ton message. Isabelle, on l'a vu, Isabelle. J'ai vu que Lisette avait répondu. Moi, d'après moi, il va falloir que tu détricotes. Ouais. Les manches, hein? Les manches. Les manches. Ouais. Mais j'espère que Lisette te dira pas de mettre les ciseaux dedans. Là. On va sortir. Fais pas ça. Salut, Guylaine. Ah, mais là. Mireille, Diane, Pauline. Non, mon Dieu, ça va vite. Ça va vite. Zé. Salut, Lise. Thérèse. Ah. Monique. Michel, Pascal. Ah, ça se connaît. Parfait. Ça On se a connaît. un gros live le matin quand même. La France. Marie-France avec Michel. Je ne sais pas si Michel le regarde, mais c'est sûrement Marie-France. Peut-être les deux. Marie-Josée. Peut-être que Michel me regarde en même temps. Ça Peut-être. Joanne, Jean-Breton, Marcel, Henriette. On se connaît, là. Ah ouais. Ah, super, c'est ça. Bon, fait que notre planning le matin, Matin. on va C'est faire le char. le char, le Silverleaf, que je vais vous expliquer le patron dans le fond. Puis quelques points. Si jamais là, vous avez des questions, parce qu'on s'est fait demander souvent un live sur le Silverleaf, puis les gens avaient des questions, c'est sûr qu'on va aller aux feuilles. Là. Sur les feuilles, demandez-les. Là. Matt, tu vas checker les questions. Là, puis, tu sais, en live, je vais vous le montrer. Là, s'il y a un point que vous voulez, s'il y a un questionnement sur le patron, c'est vraiment le temps là, de poser vos questions. Parce que honnêtement, il y a quelques points que je vais vous montrer, mais à part ça, je ne savais pas. Parce que commence par partir pour les feuilles, dans le fond, Ouais, parce c'est qu'après ça, c'est toujours pareil, là. Oui, exact. Puis en fait, c'est de comprendre Les termes, hein. les termes, là, puis tout ça. Donc, si jamais vous êtes à un endroit un petit peu pris ou vous questionnez sur un terme, ben ça va être le temps ce matin. Je vais tout vous expliquer les termes, mais ça va être le temps là, ce matin de les poser. C'est ça. Puis après, on va faire ça. Ça devrait être assez rapide, à moins qu'il y ait beaucoup de questions, là, mais je pensais pas m'éterniser. Ensuite, On va parler des bas. C'est bas. le temps des bas, des mitaines, des... Oui, tous les Pour la produits touche. faits en alpagon. Tous les produits faits, il y en a plusieurs qui les connaissent, mais il y en a plusieurs qui les connaissent pas. Ouais. Les éleveurs, nous, on a toutes les mêmes, mais on a le droit à avoir les bas d'alpaga, fait que vous allez voir, c'est... On va vous montrer un peu c'est quoi les différences aussi entre chaque, parce qu'il y a vraiment des différents épaisseurs et tout ça. On va vous dire un petit peu les propriétés. Puis, ben, c'est comme le temps. Hein? Ah, c'est comme le temps. C'est comme le temps. Là, on vient d'avoir toutes nos boîtes. Là, on a des grosses boîtes partout. On a les grandeurs, les couleurs. Ouais. On rentre en salon de Noël le 29 décembre. On va les avoir à Québec pendant 10 jours. C'est sûr qu'à la fin des 10 jours, des fois, il y a des grandeurs qu'on n'a plus. Ah, souvent des grandeurs, des couleurs, là, surtout. Ouais. Fait que si jamais, là, vous savez, là, il y en a là, qui reviennent à chaque année, puis ils savent leur grandeur, ils savent leur cadeau qu'ils veulent faire, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Quel beau cadeau aussi, hein? Avec quel beau cadeau. Ouais. C'est comme le temps, là, si vous ne voulez pas manquer vos grandeurs. On a tout, là. Là, on a tout. Ça Là, ne dure pas longtemps. Non. Non, ça ne dure pas longtemps, puis on les a juste on l'a à l'année, mais à l'année, on n'a pas toutes les grandeurs, non. toutes les couleurs, puis tout ça, on a les restants. Donc, on va tout vous expliquer ça après le Silverleaf. Ouais, on va faire le Silverleaf, on va tasser tout ça. Parce que c'est elle qui l'a fait, là. Ça marche. Fait que là, je vais tasser mon téléphone, ça se peut que ça griche, ça se peut que je vous perde 2-3 secondes. Restez là. Ah oui, c'est là que tu changes. Oui, je change, puis là, des fois, ça pèse ses pitons, là. Ouais.
Je le mets ici. Fait que là, si jamais je vous perds, partez pas. OK. Ah, c'est pas pire, je pense. C'est facilement. OK. Si, mettons... comme ça, puis je vais tasser ma feuille. Là, je vais pas vous donner mal au cœur, là. Regardez pas 2-3 secondes. Ça, je vais mettre de la lumière. Si je peux. Hein? OK. Oui. Ça marche comme pas, la lumière. Pas la lumière. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris, hein? Oui. Oh! Et la lumière fut. Et la lumière. Tiens, OK. Ça va être correct. Comme ça, fait que là, je vais essayer, puis là, j'ai la tablette pas loin, je vais essayer de me Centré. centrer à mon téléphone. Mon Dieu, on s'entend rire en arrière. Ben oui, hein, on va baisser. Oh, là, je le monte. On va l'enlever complètement. Ouais. OK, ça, si, c'est quand même pas super. Si je descends un Ouais, t'es petit quand peu, même bien centré. comme ça, puis je tasse... OK, ça fait longtemps, hein? Ouais. OK, comme ça. C'est un patron qui est payant, fait que je peux pas tout vous montrer le patron. Mais quand même, je vais vous en montrer une petite partie. En premier, c'est un patron... Là, j'espère que je crie pas, mon téléphone il est vraiment proche. C'est un patron de Lisa Haynes. C'est un patron en anglais. Donc, je vais vous montrer un truc, là, ceux là, qui ont peut-être un peu peur de l'anglais. Des fois, dans nos patrons, on a des bouts, des explications en anglais outre que les termes. Moi, ce que j'aime bien utiliser quand... On a tous la même application. Oui, hein? c'est ça. Mettons, je vous montre le dessus, OK? Ici, là, il y a du texte. Ça marche? Donc, avec votre téléphone, c'est vraiment simple, là. Bon. Téléchargez l'application Google Traduction. C'est gratuit. Tout le monde y a le droit. C'est super simple. Vous cliquez là-dessus, puis là, je vais vous montrer quelque chose. C'est magique. Regardez. Anglais à français. On peut faire l'inverse aussi. Oups. On peut faire l'inverse aussi. Et il y a l'appareil photo, la gang. Regardez ça. Vous pesez là-dessus. Vous venez mettre... Regardez. Est-ce que vous... Attendez, je vais monter. On monte. Comme ça. Et je le mets devant, puis regardez. Poup! Là, je vais attendre de voir sur mon écran. Je vais monter. OK, il y a vraiment un grand décalage quand même. Oui, il y a un grand décalage ce matin, je trouve. Plus, ouais. Comme ça. Regardez ça. Non, mais c'est-tu pas magique? Fait que là, vous avez plus aucune raison, là, en anglais, d'avoir peur. Vous pouvez tout traduire juste d'un coup, comme ça, avec l'appareil photo. Donc, c'est sûr que si vous mettez sur, tu sais, l'appareil photo sur les abréviations en tricot, ça se peut que Google soit mêlé un petit peu. Oui. Mais pour au moins les textes, ben, Ouais. je trouve que c'est une belle solution pour tout le monde. Oui. Donc, je voulais quand même vous le montrer en matin. Tout le monde matin. est là-dessus. Ah, ben, je pense que oui. Tout le monde est là-dessus. Tout le monde est là-dessus. Donc, j'avais une feuille blanche. Ici. Donne-moi la danse pour cacher une partie du patron. Je vais en premier vous expliquer les... Ben, en premier, là, c'est un châle qui est asymétrique. Ouais. OK? Donc, il est plus long que large, il est plus long à des bouts. Donc, les augmentations se font toujours d'un côté seulement. Puis ça, je vais pouvoir vous le montrer tantôt. On va commencer par les abréviations. Si je mets ça comme ça, puis je descends ici. Les abréviations. Puis nous, là, quand on regarde un patron puis on se dit, on est-tu capable de le faire? On va voir les abréviations. Si on connaît toutes les abréviations, c'est chill. Ouais. On va être capable. Sinon, ben, on va sur YouTube. YouTube. Donc, en anglais, je vous l'ai dit, le K, c'est knit. Donc, une maille à l'endroit. P, pearl, envers. Ici, le ST, c'est pour stitch, c'est pour maille. Donc, des fois, ils vont vous dire le nombre de mailles qu'il faut avoir. Donc, c'est pour maille. Reap, c'est repeat. Donc, de répéter. Souvent, ça va être en parenthèse. SL, c'est slip, pearl, Y. Ça veut dire de glisser une maille comme la tricoter par envers. En fait, c'est de glisser une maille. Tout simplement. C'est glisser une maille, c'est tout. Ici, là, partez pas en peur, là.
with yarn in front. Ça veut dire, souvent, là, ça va être SL1, mettons, de glisser une maille avec la laine devant. C'est super simple, je vais vous le montrer le brin en tantôt. avant, tout simplement qu'on la glisse. Donc, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste que l'abréviation, il y a à peu près 4 lettres. 6-8 lettres. Ben, souvent avec le SL, là. Oui, c'est là, ça. c'est un 6-8 lettres. Donc, partez pas en peur, là. C'est super simple. C'est juste que des fois, c'est ça. Il faut savoir nos abréviations. K2 tug, donc 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. P2 tug, 2 mailles tricotées ensemble, mais à l'envers. SSK, c'est comme GGT. Ouais. Donc, glisse, tricoté. Tricote. Donc, sleeve, c'est knit, glisse, tricoté. KFB, c'est knit front and back. Donc, en français, c'est de tricoter À l'endroit, devant. le brin avant et le brin Ouais. arrière. Ça, c'est C'est une ça. augmentation du C'est une augmentation, là. Mais je me souviens plus des... Non, mais on l'a souvent. On le, souvent ah oui, pensé, régulièrement. Le PFB, ça, je vais vous le montrer tantôt. C'est comme le KFB, mais à place d'être de tricoter à l'endroit, on le tricote à l'envers dans le brin avant et le brin arrière. Yo, c'est une jetée. TBL, through the back loop. Donc, ça, c'est de le prendre par le brin arrière. Donc, ça aussi, là, c'est comme une maille un peu torse, là. C'est une maille torse. C'est une maille torse, dans le fond, là. C'est pas comme si C'est une maille torse. Le RSWS, c'est pour le rang, le right side, c'est-à-dire le côté endroit de notre travail. Le wrong side, le côté envers de notre travail. CO, cast on, donc monter des mailles. BO, bind off, donc refermer. À la fin. À la fin. Donc, dans le fond, c'est les seuls points que vous allez avoir à faire dans le patron. Puis honnêtement, avant de faire les feuilles, vous avez même pas le PFB, c'est super simple. Donc, il est bloqué aux feuilles. Il bloquait plus aux feuilles. Est-ce que tu as des questions sur les abréviations? Ben, non. C'est le temps à gang. Là. Non? OK, parfait. Fait que je peux passer à autre chose. OK. Donc, le patron, c'est bien écrit, là. Vous pouvez soit lire la version à l'écrit ou les chartes. Donc, on va commencer par la version à l'écrit. Les deux sont complètes. Tu sais, des fois, dans la charte, pour venir à la version écrite. Puis là, non. Tu peux soit faire un des deux. Les deux sont complets. Toi, tu l'as fait. Moi, je l'ai faite. Je vais être honnête, je l'ai faite avec la version écrite. OK. Mais je vais vous montrer le graphique. Je pense que c'est peut-être là que ça pose problème. Je pense. Plus qu'à l'écrit? Ben, je Moi, pense sais pas, que j'ai pas oui. fait ça. Je pense que oui. Le monde, ben souvent, ils ont peur des graphiques. Là. Bon, ben, on va aller au graphique vu que les gens ont peur des graphiques. OK. En premier, ce qui est vraiment important dans le graphique, là, je vous montre comme ça, mais de toute façon, faut... Ah, non, je vais comme ça. Ah ouais, ça va pas bien, hein? Bon, de même. Donc, ce qui est important, et c'est bien écrit, OK? Vous devez, voyez-vous, j'ai mis en bleu les rangs. Comme ça. Rang 1. Rang 1, ça se lit de gauche à droite. C'est votre rang en droite. De droite à gauche. De droite à gauche, c'est ça. Ah, c'est ça. Pas le sens de la lecture, c'est Non, un peu fourrant. Donc, de droite à gauche. Tous les rangs impairs, c'est vos rangs sur le côté en droit de votre travail, c'est de droite à gauche. Les rangs pairs, c'est les rangs sur ton côté envers, de gauche à droite. Ça, déjà, si vous comprenez ça, vous êtes bien parti. Ouais. Si vous faites pas ça comme ça, ne sera pas des feuilles. Non. OK? Ensuite, moi, j'ai mis de la couleur. Je vous ai montré, en fait, ma façon de travailler. Ce que j'ai fait, c'est que ça, on le voit-tu comme ça? Ouais. Ici, c'est mes abréviations. Ben, je les ai mis en couleur. Moi, ça me parle. Mais, tu sais, ça se peut que vous, ce soit pas votre façon de faire. Mais moi, ça me parle. Donc, je le sais que tous les bleus ici, c'est des SSK. Ou des P2 Tug Through the Back Loop. Ça, je vais vous le montrer. Donc, moi, visuellement, ça me parle. Puis, j'ai pu à me référer à, c'est quoi? Tu sais, je le sais vite. Ce qui est... Bonne idée.
Ouais. Moi, je prends pas ça, mais c'est une bonne idée. C'est tout le temps ça que je fais, moi. Ah, non, pas moi. C'est ma façon de faire. Ce qui est plus... Ben, je pense que la difficulté dans les feuilles, c'est que parfois, quand on revient là, sur notre rang en vert, nous avons des augmentations. Puis ça, ben, c'est plus rare. Oui, ben souvent, c'est tout à l'envers. Tu sais, souvent, à l'envers, c'est à l'envers. Mais là, on a des augmentations, puis c'est peut-être ça qui fait que c'est plus difficile, mettons. Ouais. Ou qu'il y en a qui se posent des questions. Fait que c'est vraiment important de bien suivre. Ici, si je regarde dans les abréviations, vous voyez là les petits, mettons comme les petits V, en fait. C'est écrit right side, donc sur le côté en droit, c'est un KFB. Mais attention, sur le côté en vert, c'est un PFB. Donc, on a une augmentation, mais à l'envers. Donc, c'est vraiment important de venir lire le RS puis le WS, là. Parce que ça a un impact. Puis, regardez ici, sur le wrong size, ça arrive juste une fois sur un rang. Ben, peut-être deux, mettons. 1, 2, 3. En tout, 3 dans toute notre... qu'il y a une augmentation, mais en droit sur le rang envers. Ben, ton V, il y a un petit point dans le V. Il y a un petit point. Il y en a 3 fois. Rien, non, c'est pas pour rien. Donc, ça, tu sais, il y a un petit quelque chose ici à faire attention. Ensuite, si je regarde, mettons, des plus... Ici, tu sais, tantôt, je vous l'ai expliqué, là, le slip, une maille avec la laine devant. Je vais vous le montrer, là, au tricot. Et ici, la petite barre bleue. Sur le rang en droit, c'est le SSK. Mais sur le rang envers, là, partez pas en peur parce que c'est long, puis il y a plein de lettres. P2 tug, donc deux envers ensemble, mais trou de back loop. Donc, on le prend par derrière. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste qu'il y a une grande abréviation. Autrement, si je regarde, mettons le graphique, là, quelles questions vous pourriez me poser? Ici, ben, on a les répétitions qui sont avec le petit carré rose. Mireille, annonce si tu vas parler des rangs préparatoires. Oui, je peux en parler. Je vais vous le montrer sur mon... c'est un peu compliqué, là. Mais oui, je vais en parler sur mon... je l'ai fait hier. Autrement, ça, c'est pour le graphique. S'il y a des questions sur le graphique, là, c'est le temps. Maintenant. Non, il y avait Mireille qui ça marche? Sa question. OK. Je vais retourner... Alors, pour ceux-là qui n'aiment pas vraiment pas les graphiques, allez à l'écriture. Puis là, vous n'avez pas de... Ben, tu sais, vous avez le rang droit, envers, mais, tu sais, là, tout est écrit, là. Fait que c'est pas... C'est ça. Si vous êtes ouais. allez sur l'écriture, puis... OK. Fait que je vous montre... je l'ai pris blanc, parce que je voulais bien vous le montrer, puis que vous le voyez bien, mais ma feuille est blanche. OK. Ce que j'ai fait, moi, OK... Quand vous allez, en fait, le patron, comment il est fait, c'est que vous allez faire des répétitions ici pendant quand même un petit bout, là. Pour faire comme le corps du châle, qui, dans le patron, c'est écrit que c'est le body part 1. La première partie du corps. OK? Donc, comment c'est fait, en fait, c'est que vous allez le faire en point mousse. Puis, il y a un eye, comment ça s'appelle? Eyelet, eye, quelque chose comme des petits yeux, là. Tu sais, vous avez un rang avec des jetés. OK. Puis ça va faire... Si je montre la photo, là... Parce qu'on les a pas, hein? Ah, ben non, ils les a pas. Ici, là. OK? Avant les feuilles, c'est plutôt simple, là. Moi, je pense pas que... Si vous avez des crayons, vous me le... écrivez-nous sur notre groupe d'entraide, mais honnêtement, je pense pas que c'est là que vous avez des problèmes. Fait que moi, je passerai tout de suite aux feuilles, là. Mais vous le faites quand même plusieurs répétitions. Le patron dit que vous faites 10 répétitions en tout de la première partie. Si vous voulez l'agrandir, OK, c'est là. C'est bien écrit dans le patron. Ploup, ici. Si vous voulez ajuster, ben, vous pouvez, il faut absolument faire, en fait, là, augmenter de 10 mailles. Donc, dans le fond, c'est de faire un full repeat, là, de faire une répétition de plus de la partie 1. Si vous avez moins de laine, ben, vous enlevez une partie, comprenez-vous? Mais souvent, nous, celles qui ont pris notre labrador,
vous pouvez faire... Louisette, ne fait quoi? 2 de plus? Oui, avec 40 ans de plus. Bon, ben vous pouvez faire au moins 2 répétitions de plus de la partie 1. Ça marche? Donc, je voulais vous le dire, là, c'est à la place qu'on peut augmenter. Autrement, vous finissez, là, regardez ici. Ici, moi, je finis avec mon dernier point mousse, là, c'est la partie 1. Ensuite, vous avez comme des rangs de préparation. Honnêtement, est-ce que je vais en parler? Vous avez 4 rangs de préparation. C'est super simple. En fait, c'est pour vous mettre en jersey. Donc là, vos rangs en vert, ils seront plus avec des mailles en droite. Ils vont être pearl. Donc, des mailles en vert pour venir faire du jersey. Dans, si je regarde les abréviations que je voulais vous montrer. On le voit bien, ton jersey, là. Oui, on le voit bien ici, là. Oui. Quand même. Tout le monde sait faire du jersey, là. Si je regarde, mettons, j'aurais aimé ça. Ah, je vais prendre ici. On va faire ensemble le rang 5 et 6. OK? Rang 5 et rang 6. Vous avez, ici, les rangs de préparation. Mais c'est assez simple. Ici, vous voyez, c'est en pearl, comme je vous disais, pour faire du jersey. Puis il y a le PFB, je vais vous montrer, puis le slip. Mais on va le faire ici dans le rang 5 et 6. En fait, c'est tes 2 premiers rangs de tes feuilles. Après ton rang préparatoire. Exactement. Donc, si je regarde, comme ça, je pense qu'avec ces 2 rangs-là, je vais pouvoir vous montrer pas mal... Toutes les abréviations. Toutes les abréviations qui, je pense, posent peut-être problème. Bon. Si je regarde ici, le rang en droit, habituellement, on commence avec un KFB. Vous allez être habitué parce que vous allez l'avoir fait tout au long de votre partie 1. Okay. Votre partie 1. Là, je suis correcte parce que j'ai le noir en pleine face. Je pense que oui. Donc, KFB, on se souvient, là, je pense que ça va. Knit front and back. Comme ça. Ensuite, ici, 4, K4, donc tricoter 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici, j'ai la parenthèse. Donc, tout ça, là, vous allez le répéter jusqu'à temps qu'il vous reste 7 mailles. Donc, tout dépendant, s'il y en a qui ont agrandi leur châle, ça se peut que vous le répétiez un petit peu plus souvent. Puis, dans votre graphique, c'est ce qui est dans le rectangle rouge. Vous pouvez vous mettre des marqueurs. Par contre, là, il est loin dans ma tête, là, mais d'après moi, il va falloir les déplacer dans les prochains rangs. C'est ça. Je pense. OK? Fait que là, yo, une jetée. SSK, moi, je la fais maintenant comme Louisette. Comme ça. Comme ça. Puis je viens kniter de même. Maintenant, à place de faire slip en droit, je fais slip en droit, slip white. Oui, c'est ça. Et K8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je recommence. Que tu répètes ça jusqu'aux 7 dernières morts. Exactement. Yo. SSK. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. On recommence. À date, ça, c'est pas pire. À date, c'est pas très compliqué, non. Là. On va s'entendre là-dessus. 4, 5, 6, 7, 8. Non, Guylaine, les répétitions, là, c'est pas 9 fois, c'est juste 2 fois. Attends peu. Où ça? Je finis des 20 rangs, je sais, là, Guylaine, elle m'avait appelé, elle manquait de laine, là. OK. Mais elle pouvait pas, c'est parce qu'elle fait, c'est 20 fois, là. Ouais. Ben, 9 fois 20. Ben, c'est sûr que là, tu manques de laine, là. C'est 20 fois, elle fait 20 fois? Non, les 20 fois, gars, ici, là. Les 20, là, t'es dans le part 1, là.
Oui. Tu le fais 9 fois de plus. Fait que tu le fais 10 fois à la base. Mais tu Oui. peux le faire 12 fois. Oui, c'est ça. En tout, là, si tu veux, tu sais, Guylaine, là, si tu veux. Je sais pas si c'est clair. Si tu fais ton body, c'est 9 fois. C'est 10 fois, parce que 10 c'est 9 fois de plus. Puis tu peux rajouter 2 répétitions de 20 rangs, qui va faire 12 fois. OK, là, t'as peu, je finis ce rang-là, puis après ça, on démêle. Ouais. OK. Guylaine, Fait que là, si je regarde 2, 4, 6, 8. Ben, attendez, là. 2, 4, 6, 8. Moi, c'est peut-être parce que j'ai pas le bon nombre de mailles, là. Ouais, c'est ça. OK. Jusqu'à 7 rangs. Bon. D'après moi, c'est parce que là, j'étais en exemple, là. OK. Que, je regarde KFB 4, yo, SSK 2, 4, 6, 8, yo, SSK 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Ouais, ça va, c'est moi qui n'ai pas le bon nombre de mailles, là, parce que là, je les ai montés, là, juste pour pour faire ça ce matin, là. Mais vous devriez arriver à 7. Il m'en reste 8, là, mais vous devriez en avoir 7. Ensuite, ça dit K5, K2 tug. Bon, mettons, je vais faire K6, moi, là. 2, 4, 5. Mais vous arrivez juste là. Puis, 2 cas de tug, donc 2 endroits ensemble. Puis ça, vous êtes habitués parce que tout ici, c'était pareil. OK? Donc, on finissait tout le temps avec un cas de tug. Je tourne. Et là, je suis rendue sur mon rang envers. Donc, c'est plus là que je pense qu'il pourrait avoir plus de problème. En fait, vous le voyez, là, il y a plus de lettres, là. Ça peut. Mais c'est pas difficile, là. Je vous les explique. Ici, glisser, slip, une maille avec la laine devant, with yarn in front. Donc, techniquement, vous l'avez fait tout au long, là, mais je vous montre c'est quoi, des fois. Puis là, ce qui fait bien, c'est que votre laine, elle est déjà in front. Vous n'avez même pas à la switcher. Fait que vous faites juste glisser. Voilà. Donc, toutes ces lettres pour ce mouvement. Ouais, des fois, ça va après. OK? Ensuite, Pearl 12. 1, Pearl, 2, envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais en faire 13 juste parce que moi, j'avais une maille de plus ici, OK? Mais vous en faites 12. OK. Ensuite, la parenthèse. Donc, c'est ça qui est dans votre rectangle rouge, dans votre graphique, qu'on va répéter jusqu'à temps qu'il nous reste 9 mailles. P2, donc P2 tug, 2 ensemble envers, through the back loop. Donc, ça aussi, c'est une grande abréviation. Ouais. Je vais en prendre 2, ces deux-là, là. Habituellement, vous faites ça comme ça, OK? Mais là, je veux le prendre through the back loop. Ça veut dire que je vais aller les chercher derrière, ici, là. C'est un petit jeu de twistage. C'est un petit jeu, là. Ici, comme ça. Est-ce que c'est clair? Tu sais, habituellement, through the back loop, c'est comme ça, mais là, c'est à l'envers. Fait qu'il faut que j'aille en chercher 2, puis mon aiguille doit revenir en avant. Through the back loop, et on les tricote. Oui. Après ça, une jetée. Jetée à l'envers. Mais regardez, votre laine est déjà en avant. Fait que après, c'est des envers. Fait que je fais juste revenir ici et je fais 8 pearls. 1, 2. Ouais, c'est vrai que ça peut poser. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si je regarde, là, puis allez voir, regardez ma jetée. Elle est là, elle est correcte, j'en ai une jetée. Allez voir, si jamais vous en avez 2, c'est parce que vous avez mal tourné votre fil. OK? Oui, Christine, même si tu fais des sections de plus, là. Oui. Au rang 5, tu vas arriver pareil. Oui, tu vas arriver quand même. Ouais. Oui, si vous avez fait des sections de plus, tu sais, au bout du compte, il faut que ce soit comme un multiple de 10, là, ou en tout cas dans votre partie de répétition. Donc, oui, vous allez arriver pareil. Parce que si vous voyez, là, si je regarde le rang 5,
K8, donc 8 mailles. SSK, ça fait une maille, jeter une maille. Donc, vous avez tout le temps 10. Ici, une maille, plus 8, ça fait 10 mailles. Okay. Fait que c'est pour ça les répétitions de 10. Donc, quand tu es dans ta partie 1, il faut répéter au complet pour avoir 10 mailles de plus. Donc, je recommence. P2, trou de back loop. Donc, j'en prends 2. J'essaie de vous le montrer, là, pour que ce soit clair. 1. Des fois, c'est un petit peu plus dur à 2. prendre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, prenez votre temps, là. OK, comme ça. Voyez-vous, j'ai mes 2 mailles. Je viens ça. Puis là, ici, il faut vraiment venir dans le trou, là, chercher notre maille. Comme ça. Une jetée. Ploup. Et 8 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous, c'est sûr, vous allez le faire plus... Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de mailles, là. Vous allez le répéter beaucoup plus souvent. Ensuite, jusqu'à temps qu'il en reste 9. 2, 4, 6, 8, 9. Vous voyez, il m'en reste 9. Je refais un 2, P2, tug, to the back loop. Donc, je reviens faire 1, 2 ici. Est-ce que vous pensez que vous le voyez pas ici? Comme ça. Et là, dans mon trou. Ploup. Ensuite, une jetée. P5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, P, F, B. Ouais, là, on la fait pas souvent, celle-là. Pas souvent. Donc, on va faire envers, en fait, en avant et en arrière. Dans le brin avant et arrière. Donc, dans le brin avant, je fais un pearl. Je reviens et je le débarque pas, là. Elle reste là. Et je viens faire un autre envers dans mon brin arrière. Ça me fait 2 mailles. Je recommence. OK. Une fois. Ici, pearl dans le brin avant. Je ne lâche pas ma maille et je reviens faire un envers dans mon brin arrière. C'est-tu clair? On fait vraiment pas souvent ça. Non. Vraiment pas. Je le refais une troisième fois. On le voit bien là, quand tu le Ouais. fais, là, par exemple. Ben, c'est ça, le but, c'est qu'on le voit bien. Je le refais une dernière fois, OK? De toute façon, vous pourrez regarder encore et encore. Donc, on va faire un pearl dans le brin avant et un dans le brin arrière, dans la même maille. Brin avant. Et brin arrière. Donc, ça me fait 2 mailles. Et après, je finis avec je glisse une maille avec la laine avant. Elle est déjà là. Je glisse ma maille. Et voilà. Donc, vous voyez, on commence déjà à voir mes feuilles. Est-ce que ça répond à vos questions? Là, je vais juste regarder, voir niveau abréviation, s'il y a d'autres choses qui seraient pertinentes de vous montrer, mais après, ça se répète vrai. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes répétitions. Tu sais, les mêmes mailles qui reviennent. Je ferais peut-être le rang 7. Je vais faire le rang 7, tant qu'à être là, pour être sûr. Puis là, après ça, vu qu'il y a une parenthèse dans une parenthèse. Ah ouais, ça, c'est compliqué, là. Ça, là, fois, c'est ça les m'aide maths un peu. du secondaire, la gang. Attendez, je vais prendre un... Elles sont loin pour plusieurs, là, tu sais. OK. Donc, je vais reprendre... Hop. Donc, On fait le rang rang 7. 7. OK. Je vous le dis, là. Bon, KFB, K6, le Yo SSK, regardez, la parenthèse, priorité d'opération. Le x2 va sur Yo SSK. Je le fais 2 fois et je vais faire mes 6 mailles. Ensuite, je répète toute ma parenthèse. Ouais, ça peut... Ça peut... problème. Ouais, peut-être. OK, fait que si j'essaie... Bon, KFB, ça, c'est correct pour pas mal tout le monde. Il est à l'endroit, là. Fait que ça va. K6. 1, 2,
5, 6. Bon. La parenthèse. Donc, Yo SSK, je le fais 2 fois. Yo, sip, sip, ek, knit. Petite laine qui était double. Yo. 2 fois. SSK. Donc, je l'ai fait 2 fois. Et je fais 6 endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je recommence toute la parenthèse. Donc, je vais refaire mon Yo SSK 2 fois. Yo SSK. Et Yo SSK. Là, je regarde dans mon téléphone au lieu de regarder mon travail. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence comme ça jusqu'à temps qu'il me reste 6 mailles. Je fais 4 endroits et 2 ensemble à l'endroit. Ça devrait finir mon rang. Et je pense que c'est pas mal tout. J'avais-tu noté autre En chose? tout cas, là, à date, là, faites des petits cœurs si vous comprenez, Ouais, des petits pouces, clair. de quoi Est-ce que c'est clair. ça répond à vos questions, ceux qui Il y avait des avaient des difficultés, questions, là. là? Je sais qu'il y en a une gang qui c'est fini, là. Oui. Pour le bind-off, quand vous allez fermer vos mailles, en fait, c'est un bind-off vraiment régulier, là. Ok, ouais, C'est en simple, knit là. 2, ben tu sais, puis tu passes la première, la deuxième, Par-dessus. t'en remets une, Oh, ouais. c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment simple. Ben, vous fermez bien comme vous voulez, là, on s'entend. Bon, je remonte. C'est beau, pas de questions. Ouais. Non, on a des petits cœurs. Il y Parfait. a des petits cœurs, Je des remonte, pouces, partez le pas monde si je vous a perds. compris, je pense. À revoir et à pratiquer. Explication très claire. Parfait, Ah, merci merci, Isabelle, ça répond. Ah, Et la Monique Lavertu a dit oui, là, je comprends. ah, bon, mais je suis contente que ça a répondu. Ben, c'est le patron qu'on a vendu le plus. Oui, ben c'est ça. Pour faire dans les kits. Fait Comme que ça. c'est pour ça qu'on le fait, là. Oui, puis tu sais, c'est ça. C'est vraiment les feuilles, là, qui... Puis effectivement, là, tu sais, les rangs en vert, parce qu'il y a quand même des petits points qu'on est peut-être moins habitués. Ouais, puis c'est même pas ça qu'il fallait que je détache. D'accord, ouais. Si. Je vais fermer ça, parce qu'on va se mettre au bas. Mais bon, si au moins ça a répondu aux questions, je suis contente. Tu sais, Allez revoir ceux-là, là, qui c'est vraiment les rangs verts, parce qu'on n'est pas habitué aux rangs verts nécessairement. Ben, tu sais, dans les gros trucs de dentelle, oui, là, mais, Ouais, mais souvent on les voit dans pas dentelle simple, on les voit pas. Non, Fait qu'on est moins habitué. Fait que des fois, c'est peut-être juste ça. C'est pas compliqué, mais faut savoir. Fait que si au moins ça valait la peine de faire ça, c'est bien. Ben, ça peut déterminer ceux-là qui avaient des problèmes aux feuilles. Exact. Ça prend pas ben du temps, puis on est correct. Ça vaut la peine de le finir, il est tellement beau. Ouais, donne-moi mon statut, s'il te plaît. Je vais mettre ça dedans. Tu fais le maple. Je vais mes pelles. On le l'a. Et voilà. Ok, ça. Ok, on va passer au bas. Ça. Et voilà, c'est bon, je tends ça. Oh, mais t'es très beau bas. Là, avant de présenter le bas, là, on va parler, c'est sûr que Post Canada est en grève. Oui. Oui. Fait que nous autres, je sais que j'ai posté, on a ça hier. Hier, c'était vendredi. Fait que moi, j'ai posté jeudi 3 Post Canada. Post Canada. OK. Bon, les avez-vous reçus? J'en ai aucune idée. La grève n'était pas commencée. Fait que si ça retarde ou si ça prend beaucoup plus de temps, ben c'est en grève. Paniquez pas, ça va C'est arriver. parti, puis de toute manière, vous avez eu une notification comme Ouais. quoi c'était parti. Fait que vous pouvez suivre votre colis avec votre numéro. C'est ça. Pour les autres, on va prendre Puro Later, puis on Ou va prendre UPS. On va voir. ou là, UPS, un des deux. Vous allez recevoir vos colis. Pareil. Ceux qui sont au Québec, on va livrer. Là. Ouais. Il n'y a toujours pas de problème.
Mais tu sais, le délai de livraison, est-ce que, tu sais, on s'entend que Puro et UPS vont être monter aussi, là. Ils vont monter le prix, mais ils vont... Non, mais ça va être plus long. ça va être plus long parce qu'ils vont avoir tellement de... débordé, là. C'est ça. Donc, on va faire notre possible. Mais vous avez toujours une notification quand c'est parti, là. C'est ça. Fait que vous le savez quand c'est parti, vous pouvez le suivre. C'est ça. Mais peut-être que si vous commandez aujourd'hui, peut-être que ça n'arrivera pas demain. Ben, surtout pas samedi dimanche. Ben non, pas samedi dimanche. Mais c'est bon, le délai peut être plus long, mais on va essayer là, avec Puro puis avec PS. Ouais. De toute manière, c'est le même problème dans toutes les boutiques. Oui. On faut tout changer nos... Puis ce que vous pouvez faire aussi, mettons que vous êtes de Québec ou aux alentours, puis vous vouliez venir au Salon de Québec, mais que vous voulez être sûr d'avoir les grandeurs, vous pouvez commander en ligne. C'est le même prix, là, ça ne change rien. Puis, dans les commentaires, mettez « Je vais passer chercher ma commande au Salon de Québec ». Comme ça, nous, on vous le met de côté, vous êtes sûr d'avoir vos grandeurs, vos couleurs, ça va être prêt au Salon de Québec, vous nous dites à peu près vous passez quand, mais peu importe, là, on va l'avoir avec nous, avec votre nom dessus. Ben, tu sais, ça peut être une belle alternative aussi à la place de vous déplacer ici, ou que, tu sais, des fois, ça peut arranger. Puis là, vous êtes sûr de l'avoir, vous êtes sûr d'avoir vos grandeurs. Donc, nos bas en alpaga, on pourrait, il y en a plusieurs, là, tu sais, on en parle souvent, mais pour les nouvelles qui sont avec nous, c'est quoi la différence? Parce que les bas d'alpaga, on les voit pas dans les boutiques. Non. On les voit pas chez Costco, tu sais, là, les grosses boutiques de sport, on les voit pas. Est-ce que c'est, on voit le mérino parce que c'est une belle laine chaude? Pourquoi on voit pas l'alpaga? Pourquoi on ne voit pas l'alpaga? C'est parce que c'est pas encore commercialisé à grande échelle. À cause que, bon, des alpagas dans le monde, il y en a, mais il y en a, je pense qu'il n'y en a pas encore assez. C'est ça, le cheptel mondial. Le cheptel mondial n'est pas assez grand pour commercialiser partout dans le monde. Fait que, il se retrouve chez les éleveurs. Et comme on est éleveur, on fait ça. C'est quoi la différence entre le mérino, qui est une bête, un mouton, et l'alpaga niveau chaleur, tout ça? Il y a 3 sortes de bêtes à poêle, là, qu'on fait de la laine avec. Des familles, mettons. Des familles. On a un mouton, que ce soit du mérino, du BFL, peu importe, c'est du mouton. On a la chèvre angora pour le noir. Oui. Et on a l'alpaga. Fait que dans la chaleur, bon, on va dire le moins chaud, mais il est chaud pareil. Là. Oui, il est chaud pareil. C'est le mouton. Donc, c'est le mérino. Est-ce que le mérino est plus chaud que les autres moutons? Non. Non, c'est la même affaire. C'est la même chose que le mouton. OK. Puis pourquoi on voit le mérino partout? Ben, là encore, le cheptel mondial est énorme. Alors, il y a beaucoup de mérino. C'est une belle qualité, le mérino, là, tu sais. Et la laine du mérino est la plus douce dans le mouton. Tout à fait. Puis quand même, c'est beaucoup plus chaud que l'acrylique, là, ou que le oui. Puis c'est ça, c'est le cheptel mondial, il est énorme. Donc c'est pour ça qu'ils sont capables de fournir les Costco de ce monde. Oui, c'est ça. Fait que on a le mouton, c'est-à-dire le mérino, on va dire mérino, là, bon, qui est le moins chaud. Et des bêtes à fibres. Des bêtes à fibres de laine. Après ça, on a le mohair, qui est des chèvres angora, qui est 3-4 fois plus chaud que le mérino. Et après ça aussi, on le voit pas vraiment. Non, on les voit en salon avec les éleveurs. Les éleveurs de mohair. Et après ça, on a l'alpaga qui est 6 à 7 fois plus chaud que le mouton. Donc, que le mérino. Mais on ne dénigre pas le mérino. C'est un excellent bas. Mais l'alpaga est beaucoup plus chaud. Et il respire. Parce que dans les boutiques, où ils vendent le mérino, ils vont dire que ça respire. Ben, c'est parce que ça respire plus que le nylon quand même. Tu sais, là, ça a une certaine façon de respirer. Par contre, si vous allez courir un marathon, ben, à la fin, vous allez avoir les pieds mouillés. Parce que ça respire, mais ça a quand même des limites. Mais l'alpaga va transpirer. Non. Même à 40 degrés d'été, vous pouvez les avoir dans les pieds, vous allez avoir chaud, mais jamais mouillé. Ce qu'on peut vous dire, parce que des fois, c'est dur à... Même nous, au début, là, on était sceptiques. On va dire dans toujours qu'on était sceptiques. On croyait à notre film, mais quand même, à ce point-là, en fait, ce qui nous a vraiment convaincus, c'est les gars de la construction. Ils reviennent à chaque année nous chercher des bornes d'alpaga pour l'été. Pour l'été, on dit, vous êtes fous, là. T'sais, vous allez avoir chaud. Oui, mais ça, ils mettent des bas de laine dans le bottes à cap. Là. De toute façon, ils ont chaud, là, on s'entend. Mais même l'été, même s'il fait super chaud et qu'ils ont des bas d'alpaga, ben,
ils viennent pas les pieds mouillés. C'est ça qu'ils aiment, c'est plus confortable. C'est plus confortable. Donc, l'hiver, mais souvent, c'est ça qui fait qu'on a froid aux pieds. Ouais. C'est qu'on fait du sport, on marche, on est actif dehors, on se met des bas chauds parce qu'il fait froid, on transpire, nos bas viennent mouiller, et là, on a froid. Et là, on gèle. Mais l'alpaga, ben, je pense que c'est vraiment, même, tu sais, il y a la chaleur, c'est très très chaud, mais cette qualité-là de respirer, je dirais que c'est sa qualité première. Fait que c'est ça. Le monde, au début, croyait pas ça. non, puis je comprends, là, ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques. À la base. Là. Mais après ça, ils reviennent. Et maintenant, on n'a même plus besoin de vendre nos bas ou notre laine, là, peu importe. Là. Notre capage de vente, on n'a plus à le faire. On n'a plus à le faire. C'est très, très rare. Actuellement, quand on l'essaie, on est assez convaincus. Des fois, bien pour le faire, mais il y a une personne qui l'achète à côté. On n'achète plus peur. Qui l'achète, puis là, ils disent, essayez ça, puis on n'a même plus besoin de le faire. Non, c'est ça. Fait que, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a, nous, en bas. On a 3 épaisseurs, on peut dire. On a en premier le bas de ville, qui est un très grand vendeur. Ouais. Vraiment, les gens, ils l'aiment beaucoup. Le bas de ville, en fait, c'est le bas qu'on met dans les jours. De tous les jours. Comme j'ai dans mes pieds présentement. C'est ça. On a différentes. Oh mon Dieu, ils sont grands. Ah, je les ai pris dans le lâche. J'ai pris le premier bac. OK. Il y a différentes grandeurs. C'est unisexe, là. Ouais, c'est On s'entend, c'est unisexe. On a différentes couleurs. Là, bon, on les a toutes. Donc, niveau épaisseur, ça rentre dans tous les souliers, les bottes, les... Ouais. C'est fait pour aller dans nos souliers. C'est ça. Ça garde Ça a le 70% d'alpaga, 28 de nylon et 2 de spandex. Celui-là, le bas de ville, c'est lui qui a le moins d'alpaga dedans. Pourquoi? C'est qu'il est tellement mince qu'il fallait mettre plus de nylon pour le solidifier. Oui, parce qu'on l'a tous les jours d'un pied. Oui, c'est ça, exact. Donc, il y a différentes couleurs, sont à 25 $. Ouais. Les bas de ville. C'est très abordable. C'est ça, si on comparait avec les bas Merlot qu'on voit, sont quand même comparables. Donc, on a les classiques, le charcoal. Ouais. On va vous Charcoal expliquer et noir, là, c'est du charcoal noir. Ça veut pas dire que c'est ça qu'on vend le plus, là? Non, mais c'est classique, ça se met, c'est propre, là, tu sais, c'est bon. Quand On on a a un pantalon propre. On a le rayé gris. Noir. Oui, rayé noir. Vous voyez, les rayures sont noires. Et le rayé gris. Toutes les rayures sont grises. On a ces deux-là aussi qui font quand même assez chic, assez nerd. C'est un bon vendeur, ça. Ouais. Puis, ben, des fois, c'est ça de se mettre un peu de couleur dans les pieds. Il en manque un. Oui, hein? Il manque le bleu, là. Ouais. Le lagon. Ouais. Ben là, je n'irai pas chercher. Avec le orange. Oui. Mais il y a une couleur. C'est moisson. Moi, j'aime beaucoup l'orange. Ouais. Moisson, il y a du orange. Ensuite, le toréador qui est rouge. On a le citadin qui est vert, un peu de vert. C'est aussi. Les hommes, les hommes, celui-là. Et l'orange aussi. Puis on a le lagon qui est dans les bois, qui est bleu, comme un bleu marine. Ouais. Bleu marine. Avec c'est rayé comme ça, là. Beige. Ouais, c'est ça. Qui ressemble à ça. Niveau grandeur. OK? Tout est écrit sur notre boutique en ligne, mais si on peut vous donner une idée pour les femmes, dans le small. Le small, les femmes, c'est à peu près 4 à 6,5. À peu près. À peu près. Les hommes, 4 à 6. Niveau médium, les femmes, 7 à 9. Ouais. 7 à 9, vous embarquez dans le médium. Les hommes, plus 6 à 8. Ouais. Dans le médium. Puis dans le large, les femmes, 9 à 11. Les hommes, 8 à 10. Ça avance. 8 à 10. Puis, il y a le X large aussi là, pour les hommes, mettons. Ben, c'est rare les femmes là, qui portent plus de 12. Là, mais ils sont grands. Ils sont très, très grands. Regardez ça, je vous ai montré tantôt. Ça c'est large. Moi, je suis allée dans le large. Quand même, c'est faux. C'est une bonne paire. Ça veut pas dire large égale homme, là. Non. Regardez bien. Regardez, il y a la grandeur parce que c'est grand. Oui. Donc, non, puis il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans le médium aussi. Oui, énormément. Tout ça qui prennent 8 et demi s'en vont dans le médium. Donc, X large, c'est plus, tu sais,
C'est plus exceptionnel. C'est ça. On n'en a Fait pas que du 12 les et trois. plus, là, il y en a quelques-uns qui reviennent d'année en année, là. Mais c'est ça. Toujours les mêmes petits monsieur qui viennent chercher le large. L'exage, il n'y en a pas partout. Non. Fait que ça, c'était nos plus minces. C'est nos bonnes Pour de de tous les jours. de tous les jours. Ensuite, si je mets ça là. Si vous avez des questions, on check en même temps. On a nos classiques bas de laine. Oui, tradition, on appelle. On l'a là, dans 3 couleurs seulement. Et là, je compte que dans 3 Je couleurs. suis même pas sûre que dans le gris, on a du médium. Je suis pas sûre, c'était accordé. C'était accordeur. Bon. Ça, c'est nos typiques bas de laine. Nous, c'est comme un entre-deux entre le bas de ville puis le thermal, qui est vraiment plus épais. Ça se met bien. Moi, honnêtement, ça se met dans mes souliers, là. Oui, moi avec, là. Ça se met bien dans à peu près tout type de bottes aussi. Ouais. C'est pas trop épais pour ça. Puis les patins. Le ski aussi. Le ski, on vend ça pour le ski alpin parce que les bottes sont serrées. Ski alpin, ça en est une bonne. Le talon pointe, excusez, sont tous doublés. Puis même dans tous nos bas. Ici, là, tout est doublé ici. Ouais. Donc, il soit plus résistant. Moi, celui-là, c'est un classique. Là, il monte assez haut, pas de panique ici. C'est élastique. Il y en a des fois qui ont peur, là, mais ça étire sans problème. Donc, on l'a dans le gris, dans le bleu marine, puis on appelle le denain. Dans le bleu marine et dans le rose. Il ne se fait que dans ces 3 couleurs-là. C'est des 3 couleurs. Vous allez dans une ferme ou dans l'autre. C'est ceux-là que vous allez voir. Toujours celle-là. Eux sont à 30 $. Oui. Ils sont à 30 $. Ouais. Puis c'est comme un. Entre les deux. C'est un entre-deux. Vous pouvez mettre ça aussi en bas de soir. Tu sais, le soir, quand on écoute la TV, puis tu sais, on n'est pas obligé de jouer dehors avec ça. Ils se mettent partout. Dans tout soulier, tout est. Ouais. C'est un bon classique. Tu sais, si tu veux offrir un cadeau, t'es pas sûr du thermal. Vas-tu rentrer dans sa botte? Non, ça c'est thermal, hein? Oui, c'est thermal. C'est un fin thermal. Thermal maintenant. On va y aller. On va y aller. Long. On a du long puis du court. Ouais. Donc, dans le thermal, je vous montre dans le thermal, c'est qu'ils sont bouclés à l'intérieur. Donc, aucune façon de les tricoter. Là. Ils sont bouclés, tout doublés. Ils sont chauds, très très chauds. Eux autres, ils ont 80% d'alpaga, tout comme les traditions, ils ont 80% d'alpaga au lieu de 70%. Mais ils sont quand même bien résistants, ils sont tellement épais qu'avant que vous percez ça, quand même, elles sont grandes, mais c'est large. Oui, il a changé ses grandeurs depuis qu'il est fait lui-même. Le large est beaucoup plus large qu'il était. Oui, c'est ça, parce qu'avant, il était fait plus petit, les bois thermales. Mais là, maintenant. On en a encore, hein, ceux-là. On là, a dans le fond, ce qu'on peut expliquer, c'est que notre fournisseur, qui est en Estrie, avant, il faisait affaire avec des usines pas loin, là, en Estrie, à Montréal, en tout cas, pour faire ses bas. Là, maintenant, il s'est tout acheté une machine puis il fait lui-même. Nous, on l'a visité, c'est vraiment hot. Là. Donc, c'est sûr que ses grandeurs, là, il est en train d'acheter sa charte de grandeur. Fait qu'ils sont un brin, les nouveaux, comme ça, c'est un nouveau. Ouais. Il est plus large. Je suis contente parce qu'il y a bien des hommes dans le large qui disent « Ah non, moi, ça va être trop petit ». C'est ça. Il était fait vraiment plus petit. Fait que le small, il était très small. Il était pas loin d'enfant. Donc là, les grandeurs vont être mieux. On a un petit peu des deux. Honnêtement, là, on a des anciens. Ça, c'est un nouveau. C'est tous des nouveaux, je pense que tout. Lui, c'est un ancien. Vous voyez? Il est comme un petit peu plus. il est moins large. Il est moins large. Okay. Mais ça fait quand même, là. Oui, ça fait, là. Mais c'est ça. Fait il agrandit sa charte un peu. Que les grandeurs jouent un brin. Ouais. Fait que, tu sais, si vous l'achetez, vous le recevez par la poste, vous dites, hey, j'ai commandé 2 larges, ils sont vraiment pas pareils. C'est qu'avant, cette entreprise-là, il les faisait de cette grandeur-là, les larges, et lui, tu sais, il est allé un petit peu plus grand. Fait que, écrivez-nous pas, là, c'est tout à fait normal. Ça va se stabiliser. Dans les années prochaines, ça va tout être pareil. C'est ça. Puis les thermales, ils ont un petit alpaga sur le dessus. Mais les traditions, les nouveaux aussi. Oui, on les a pas, nous autres. Mais là, on en a-tu? On en a. Je sais peut-être un peu, là. Un petit peu, mais c'est vrai.
Donc, les thermales ressemblent à ça. Des alpagas Les alpagas dessus sont vraiment beaux. Ceux-là, on les met, moi je les mets là, chez nous le soir comme pantoufles. Ben, je pense qu'on les vend plus comme pantoufles. Par contre, pour aller dehors, moi, mettons, je surveille à récré ou je fais une activité avec mes élèves, avec mes bottes, là, pour jouer dans des grosses bottes, là. C'est eux que je vais mettre. Ceux qui font du skidoo, qui ont des bottes assez larges. On les vend pas beaucoup. Tu sais, le ski alpin, mettons, les bottes sont très serrées. Je dirais pas dans le thermal, mais le snow, les bottes sont plus larges. Le skidoo, tous les sports d'hiver, vous faites de la raquette, vous avez quand même des bottes, des bottes fancy, là, des bonnes bottes. C'est parfait. C'est parfait. Vraiment. Et comme bas. On les vend beaucoup comme bas de soir. Aussi. Il y en a beaucoup qui couchent avec. Ouais, parce qu'ils ont froid aussi. Moi, je couche avec. Donc, on a celui-là, c'est le boréal, qui a du rouge, du bleu, du jaune. On a, c'est mon préf, j'en ai le tropical. Il est vraiment beau. Il faut oser dans les couleurs. On a le blanc. Le classique blanc. Il est super. Il est très, très beau. Le noir. Un grand classique aussi. J'aime beaucoup le brun, mais je suis brun, c'est Ah non, il est là. Ah, le gris. Le brun. Et le gris. Et le gris. On a quand même plus de couleurs dans le thermal. Oui, que dans le tradition. Ouais. On a ces 6 couleurs-là. On a également... plus que ça. On va vous montrer les autres qu'on a, mais c'est pas la même classe. Ceux-là, c'est parce que ça vient pas de la même classe. C'est ça. C'est 2 classes différentes. On a également dans le thermal les rayés comme ça. C'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ils sont un peu plus minces et non vraiment pas moins chauds, là. Non, ils ont 75% d'alpaga au lieu de 80. Ouais. Ils sont plus minces, mais c'est un thermal quand même. Oui, parce qu'ils sont bouclés à l'intérieur. Ils sont nouveaux. Moi, j'ai trouvé vraiment beaux. Oui, moi aussi. Puis là, eux autres sont un peu moins là, un peu moins épais, fait que ça rentre en plus de bottes. Ouais. Fait que dans celui-là, on a le jaune doré, puis le rouille. Regardez le rouille, ça c'est beau, là. Le rouge, je suis pas sûre qu'on ait du médium. Oui, c'est ça. Il y a une couleur qu'on n'avait pas dans tout parce qu'il ne l'avait pas. Donc, dans les grands, on a également dans le thermal le long, le rose. Donc, lui aussi, il n'est pas fait à la même place. C'est 75% au lieu de 80%. Super confortable, vraiment. Là, vous voyez le beau bouclier à l'intérieur. Oui. Super. Là, on l'a dans... On les a pas mal dans tout ça. On l'a dans le rose comme ça. Oui, on l'a dans le bleu comme ça, mais long. OK? On l'a dans le bleu. Gris. Dans le gris. Ouais. Mais long aussi. Long. OK? Fait que ces trois couleurs-là, dans le long. On les a dans le long et dans le court. Et dans le court. Parce que c'est ça, regardez ça. Ça, c'est un bas pantoufle, là. Vraiment, c'est... Ouais, ça, c'est un bas pantoufle. Ah, mais ça, c'est incroyable comment on est... confort. Ah, on est bien, là. Moi, j'ai mis souvent le soir. Ouais. Fait que les bas pantoufles, on a le bleu, le gris, le rose. On a aussi, ici, regardez, avec la petite alpaga, le gris. Comme le gros, là. C'est ça. Mais en bas pantoufle ici, là. Et le rouge et bleu. Ouais. Il est vraiment beau, là. Ouais. Donc, en thermal. Les thermales longs coûtent 38 $. Ouais. Puis court coûte 30. 32. OK. Ouais. Ces deux-là, ceux-là sont plus courts un peu, hein, oui. Oui, sont plus courts. Ceux-là, un brin plus long, là, ou la cheville, sont à 32. Ça, c'est des bas, là. On ne lave pas ça souvent. Non. Puis quand on dit pas souvent, c'est vraiment pas souvent. Ouais. Un thermal, on lave ça, nous autres, là, une fois après l'hiver. Ouais, moi, j'ai commencé à les porter, là, tout au mois d'avril, mai, là, un année, je vais me faire un petit lavage de bas, là. Les traditions, peut-être 2 fois, parce que des fois, on les porte plus. Ouais. Puis même, là, ça dépend qu'est-ce que vous faites avec, là. Une fois dans le beurre, 2 fois dans le max. Top, là. Puis pourquoi on lave pas ça souvent? C'est qu'on l'a dit tantôt, on ne transpire pas dedans. Donc, on les lave quand ils sentent. Puis, étant donné qu'on ne transpire pas dedans, ils ne sentent pas vraiment.
Non, fait qu'on lave pas ça tous les jours. Là. On lave pas ça parce qu'on les a mis une fois. On est déjà à faire ça une fois. On les met une fois à la laveuse. Mais pas les bas d'alpaga. Puis même les bas de ville. Ouais. Toi? Moi, j'ai 3 paires de bas de ville. Puis tu runs toutes les hivers. Puis je run tout l'hiver avec 3 paires de bas. Je les lave une fois par semaine. Puis je les lave, moi, parce que on a 3 chiens dans la maison. Puis il y a du poil, c'est juste parce qu'il y a du poil dessus. Parce que j'irais plus qu'une fois par heure. Puis je les ai du matin au soir. Là. On n'a pas besoin de laver ça. Oui, je sais que c'est bizarre. Là. Ouais, mais c'est ça. Plus vous les lavez, ben c'est comme tout autre vêtement, plus ils vont user vite. Donc, moins vous les lavez, moins ils vont user. Puis, c'est pas nécessaire. Je sais qu'on a l'air dégueu, là, mais c'est vraiment pas nécessaire. Puis, c'est sûr que si vous lavez à la main, c'est toujours de baisse. Vous pouvez, à la limite, l'envoyer laveuse Tegilka, l'échapper. Pas de sécheuse, c'est pas ça. En fait, pas de sécheuse. Pas juste faites pas ça. Là. Moi, mon amie, ma bonne amie. Ben, moi, là, mes bas de ville, je les ai sapés assez souvent. Okay. Mais je rentre dedans, il faut un petit peu. OK. Ben, en tout cas, les thermales. Les thermales, je vous le dis, pour pas nommer ma bonne amie Mireille, elle les a mis dans la laveuse sécheuse. Puis là, elle me dit, l'année passée, quand on partait en grève, là, j'avais dit, mais non, tes bas thermales, bon, il va faire frais. Elle dit, ouais, mais les airs sont rendus petits. Je fais, ils sont rendus petits. Elle dit, j'ai de la misère à rentrer dedans. Qu'est-ce que tu apportes, moi, elle me les amène. Il y avait feutré quelque chose. Ben, ils ont peut-être lavé à l'eau chaude aussi, là, en plus. Ils ont lavé à l'eau froide, là. Ouais. Donc, écoutez, ça rentrait encore dans son pied, là, mais c'était vraiment, utile. Mais c'est chaud dans ce temps-là. Mais c'est ça, j'ai dit, c'est dur de les rentrer dans tes pieds, mais c'est beaucoup plus chaud parce que là, vraiment, sont feutrés. Fait que, mettez-les pas dans ces choses. Non. Vous pouvez les mettre dans l'eau froide, à la laveuse, à l'état. C'est délicat qu'on sort ça, qu'on met ça dans la laveuse, là, c'est bien ça. Moi, souvent, c'est ça. Je suis honnêtement en hiver, là. Moi, je garochais dans la laveuse, puis avant, j'allais tout, mais c'est délicat, juste les bas, là. Ouais. Puis, puis il reste bien bon. Ouais. On a aussi des mitaines. Ça, c'est populaire, hein? Oui. On en manque toutes les années, là. Mais, on a des mitaines, c'est comme un bois thermal, dans le fond. C'est fait sur le même principe. C'est bouclé en intérieur. C'est tout bouclé. Ça a une grandeur. Une grandeur. Mais honnêtement, là, c'est comme un one-size. On est tellement bien, là. Vous pouvez les allonger comme ça, là. Fait que mettre ça par-dessus le manteau, en tout, peu importe, là. Moi, c'est ce que j'ai. Là, je les ai cherchés hier. OK. J'en ai trouvé une. Ah, moi, ils sont dans mes poches en manteau. Je les ai trouvés, ils sont dans mes poches. Je les ai depuis qu'on a commencé à les avoir. Première année, je les ai pris. Oh, je les ai encore, sont encore bien belles. Moi, je viens ça, là. Ben, là, cette année, je surveille. Ben, écoute, je surveille pas mal, là, ce temps-ci, mais quand je sors pour surveiller avec mes élèves qui fait comme moins 25, là, c'est ceux là que je mets. Quand je vais marcher ce soir avec Enzo, c'est eux que je mets. Quand je vais jouer dans la neige avec mes élèves, c'est pas eux que je mets. Parce que, c'est de la laine, ça fait des petits motifs, là, ça vient coller, là. Ah, la neige, elle colle dessus, là. C'est pas une paire de mitaines pour aller jouer dans la neige. Mais, généralement, je pense que nos clientes sont pas vraiment rendues à aller jouer dans la neige. Non. Donc, ils n'ont plus l'âge de pour aller marcher, vraiment, là, ben, c'est la chambre, la saga, là. Ouais. C'est vraiment des mitaines incroyables, là, honnêtement. Là, puis là, on a comme la noire, là, qui est comme. Ah, il y en a pas beaucoup, ça. On a juste un sac. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire au début, OK, ici, là, est-ce que mon pouce est trop serré? Tu sais, là, la première fois, vous dites, inquiétez pas, l'alpaga, là, elle va venir s'ajuster à votre main. Donc, pas de panique, là. Puis là, on met pas des petits bas en nylon en dessous de ça. Pas des petits gants, pas de petits gants en dessous, parce que le nylon, vous allez geler, puis là, vous allez dire, c'est pas vrai, la mitaine n'est pas chaude. C'est même chose pour les bas. Il y en a qui vont dire, je vais mettre, non, faites pas ça. Ni de bas, maintenant, je vais mettre un bas de nylon en dessous. Ça va être plus chaud. Non, parce que si c'est un bas de nylon de coton, ben, lui, il va prendre froid, vous allez suer dedans, puis là, vous allez avoir frais. C'est ça. Donc, c'est direct sur la peau. Ouais, on met rien en dessous. Que ça soit bas, que ça soit mitaine. Pas rien en dessous. Non, pas rien en dessous. Fait qu'on a le charcoal. Le charcoal foncé, là, qui tire vraiment vers le noir. Là. Très noir. Celui-là qui est comme gris-blanc. Oui. Et puis le bûcheron. Avec la petite ligne rouge. Qui est vraiment
Ils sont à 65 la paire de mitaines. Puis, oh, on a déjà réussi à Je vais juste aller leur dire qu'on va aller chercher dans l'auto. Donc, c'est pour nos mitaines one size. Habituellement, c'est un grand vendeur. Les gens aiment vraiment ça. En tout cas, moi, je vous le dis, là, j'ai été depuis des années. Puis, je suis souvent dehors. Puis, je n'ai pas froid avec ça. Donc, vraiment, là, je vous encourage. Dans 5 minutes, Ça sera pas bien long. On a le et pour finir, on a nos semelles. Nos semelles en alpaga. Là, cette année, habituellement, c'est nous qui les fait. Okay, habituellement, on se fait faire des grandes nappes. Là. Puis on les découpe, puis c'est avec nos bails, puis nos restants, c'est du foil. Fait que tout ce qui n'est pas assez long pour filer, ou une baille qui est un peu moins douce pour filer, ben on va faire du foil. Là, cette année, on n'a pas été capable. On n'a pas été capable. On a manqué de temps. Ouais. Fait qu'on on les a achetées, là. C'est quand même, elles sont faites, là. Elles sont plus belles, là. Elles sont pas mal plus belles. Elles sont plus belles, elles sont plus égales, tout ça. Elles sont peu très égales. C'est ça. T'sais, nous, nos nappes, des fois, il y en avait des petits peu, tu sais, par bout, un peu ça plus moins allait, belles. Bon. Fait que là, elles sont super belles, là. Elles sont vraiment top. Et en alpaga, quand même, au Québec, là, c'est en Estrie. Ils sont à 29. Ouais. 29 $. Ça, là, c'est notre, un de nos plus, on dit souvent c'est nos grands vendeurs, mais ça au centre Québec, il n'en reste plus à faire. Non. Tu sais, si mettons, vous voulez, tu sais, pour tout le temps avoir de quoi dans le pied, là, tu sais, un bas, il faut que tu le mettes tout le temps, des fois tu l'as pas dans le pied, ça reste dans votre bas. Ouais. Au besoin, vous redécoupez, tu sais, prenez-le un peu plus long que, tu sais, si vous hésitez. Vous pouvez quand même le faire découper au ciseau, là, ça se découpe bien. Vous mettez ça dans le fond de votre bas. C'est merveilleux. Coupe l'humidité. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. On se fait dire que c'est vraiment merveilleux. Oui. Donc, on a les semelles de feuilles. On a les semelles de feuilles, du médium, du large. Ça, après le salon, là, puis même là, on a manqué. On a, à chaque année, on en manque. Oui. À chaque année, on en manque. Après ça, on n'en a plus. Là. Quand il y en a plus, non. Quand il y en a plus, il y en a plus. Ouais. Fait que très populaire. On met ça dans le fond. Comme n'importe quelle semelle, mais là, c'est en alpaga, fait que ça coupe vraiment l'humidité du sol. Ça met une belle chaleur, donc ça peut être aussi. C'est ça, un beau produit. Là, Non, c'est que quelqu'un ne veut pas mettre le beau. C'est sûr que si vous mettez les deux, vous êtes en business. C'est sûr, là, mais est-ce que tout le monde a la place dans leur botte pour mettre les deux? Des fois, non. Quand même, il y a une petite épaisseur, vous voyez. Il faut quand même s'assurer d'avoir la place en botte. Voilà. Donc, des fois, il y en a qui ne peuvent pas mettre le bas plus la semelle parce que c'est trop épais, mais on va prendre un des deux, puis souvent, ça va aller vers la semelle. Ouais. Pour l'avoir à temps plein dans notre tête. C'est ça. Fait que ça fait le tour. Oui, ça fait le tour de nos bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous hésitez dans des grandeurs aussi, on connaît quand même bien nos bas. Là. Fait qu'habituellement, on garde de bien vous guider. Ouais. Ce qui est marqué quand même, c'est assez... Avant, avec les bas thermales, des fois, mais on jugeait vraiment du pied de la personne pour les guider. Mais là, c'est assez... oui, les grandeurs sont bonnes. Ouais. Parce ce qui est écrit, là, la charte des grandeurs sur notre boutique en ligne. Oui. Fait que ça fait le tour pour ce matin. Oui. J'espère que pour le Silver Leaf, ça a répondu à toutes vos questions. Oui. S'il y a de quoi, il y a un groupe d'entraide, n'hésitez pas, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, là. Fait que s'il y a des questions, vous pouvez les poser aussi. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Bon matin, là. Fait que, on continue à donner des nouvelles sur Facebook de ce qui s'en vient. Assurément, il va y avoir le Centre Québec. On avait parlé d'une vente pour Noël. Ça va aller après les fêtes. Je suis pas capable. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a aussi, on va être chez Cœur de Maille. Ah oui, c'est vrai. Ça fait quand même prochaine? 24? Ouais. Oui. Ça, Misty, on va t'en parler. Oui, Misty, on t'en a pas parlé, mais on va te le dire, tu puisses le mettre. Là. Oui. On va être chez Cœur de Maille le 24 novembre. C'est ça, le 24? C'est samedi. Il y a comme une braderie, là. Ouais, c'est comme un petit événement, style porte ouverte, là. On va aller là comme il faut, là, mais il va y avoir, tu sais, nous on est là, mais il y en a quelqu'un d'autre aussi. Donc il va y avoir de l'animation, tout ça, là. Venez nous voir. Venez nous voir, probablement c'est à Québec. Ben oui.
prenez-vous, tu sais, mettez-vous une couple d'amis ensemble, parce que des fois, c'est le stationnement là, qui est comme un petit peu tannant. Mais tu sais, un auto, vous y allez, puis prenez une grande respire, vous savez, ça va être difficile de trouver un parking. Il y en a, mais tu sais, c'est ça. Ça vient. Donc, en plein cœur de ville. Donc, voilà, on va être là-bas. Le on va 24. on va faire un peu de promo, là, voir ça va être quoi, puis tout ça. Puis, on est bien content d'être là. On va vous mettre ça sur Facebook. Fait que la fin prochaine, c'est ça. Après, on tombe ensemble au Québec. Donc, venez nous voir à Québec. On est 10 jours. On est 10 jours là-bas. Il y a du beau stock. T'sais, nous, on est là, mais il y a vraiment de tout. Pas juste de la laine, là. C'est vraiment un salon des artisans. Donc, il y a de tout, là. Il y a autant le côté artisan comme nous que le côté alimentaire. Donc, vraiment, pour faire des cadeaux, c'est la bonne place. C'est vraiment des belles choses. Centre de foire du 29 au 8, je pense. Donc, on va être là tous les jours. Oui, sans faute. Fait que toi, du moins, là. Moi, je vais être là pas toi, mais... Ouais. Moi, je vais être là. Fait qu'on se dit bonne fin de semaine. Oui, bon week-end. Bon week-end. On se voit. Surveillez-nous là, sur Marianne Maison. On va vous mettre toutes sortes de belles choses. Bon week-end. Bon week-end.